Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire l'essentiel du cours qui porte sur l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Et on va d'abord parler du moment d'une force par rapport à un axe. Donc là, on a un solide S qui est mobile autour d'un axe delta qui est perpendiculaire au plan de la figure. هذا الجسم قابل للدوران حول محور عمودي على مستوى هذا الشكل. كيقطع الجسم في النقطة O. Donc, le point d'intersection de l'axe delta avec le plan où peut tourner le corps S, c'est le point O. Donc, notre corps, le corps, il peut tourner comme ça. Il peut tourner autour de l'axe delta. Soit une force F1 qui s'applique en un point A. Eh bien, pour calculer, pour définir le moment de F1 par rapport à l'axe, il faut d'abord se demander quel est l'effet qu'a cette force sur le corps S. Quand on va appliquer la force F, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner autour de l'axe. Donc l'effet de la force F1 sur le corps S, c'est la rotation autour de l'axe. Et cet effet ne dépend pas seulement de l'intensité de F, mais elle dépend aussi de la position de la droite d'action de F1 par rapport à l'axe delta. هاد القوة لما كنطبقوها على الجسم S اش كيدير؟ كيدور حول المحور دلتا. إذا المفعول ديال هاد القوة هو دوران الجسم S بطبيعة الحال في مستوى متعامد مع المحور. المحور هو هذا والجسم كيدور في هذا المستوى. إيه بيان المفعول ديال هذه القوة ما مرتبطش فقط بالشدة ديال القوة، مرتبط كذلك بالتموضع ديال خط تأثير القوة بالنسبة للمحور. نعطيكم مثال بسيط. لما تبغي تحل الباب كتطبق قوة في المكان اللي موجود فيه المقبض ديال الباب، اللي موجود فيه لا بوانيي، ولكن إلا طبقتي نفس القوة طبقتيها ولكن في الوسط ديال الباب ما غاديش يكون عندك نفس المفعول. Donc l'effet d'une force sur un corps qui est mobile autour d'un axe ne dépend pas seulement de l'intensité de la force, mais elle dépend aussi de la position de la droite d'action de la force par rapport à l'axe delta. Quand on veut ouvrir par exemple une porte ou la fermer, c'est-à-dire la faire tourner autour de son axe, pour avoir plus d'effet, on applique la force sur la poignée. Mais si vous appliquez la même force avec la même direction mais au milieu de la porte, l'effet sera plus faible. Donc l'effet ne dépend pas que de l'intensité, elle dépend aussi de la position de la droite d'action de la force par rapport à l'axe delta. Ces deux paramètres, on va les réunir dans une seule grandeur qu'on va appeler le moment de la force par rapport à l'axe delta. Eh bien, pour pouvoir parler du moment, on va commencer d'abord par choisir un sens positif de rotation. C'est un choix. Supposons que nous, on va choisir ça comme sens positif, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est le sens positif choisi. Eh bien, le moment de la force, F1 par rapport à l'axe delta, elle dépendra de l'intensité de F, mais elle va dépendre de la distance. Là, c'est la droite d'action de la force. Là, c'est la droite d'action de la force F1. Et là, c'est l'axe delta. La distance
entre les deux, c'est-à-dire la distance entre l'axe et la droite d'action, on va l'appeler D1. Donc D1, on va la situer. La distance entre cet axe et delta, et le point O, on va faire la projection orthogonale de O sur la droite d'action. Là, on a un angle droit. Cette distance, appelons ce point H1, cette distance, on va l'appeler D1. C'est la distance entre la droite d'action de la force et l'axe delta. Eh bien, le moment de la force F1 par rapport à l'axe delta, qu'on va noter comme ça, moment par rapport à delta de la force F1, elle est égale à produit de l'intensité F1 fois la distance D1 qui sépare la droite d'action de l'axe. Cette force, s'il s'applique toute seule, il va faire tourner le corps dans quel sens? Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'axe de rotation. Si vous appliquez une force, le corps va tourner dans le sens opposé au sens positif. C'est-à-dire il va tourner dans le sens négatif. Donc, le moment de la force, on va lui associer un signe moins. Pourquoi? Parce que F1 fera tourner le corps S dans le sens négatif. Prenons un autre exemple. Prenons une force F2 qui s'applique en un point A2. Force F2 qui s'applique en A2. Eh bien, le moment par rapport à delta de la force F2, c'est le produit de F2 fois la distance D2. La distance D2, on va prolonger la distance D2, il faut projeter O sur la droite d'action de la force. Voilà. Projection orthogonale de O sur la droite d'action. On aura un point H2. La distance entre la droite d'action et l'axe, c'est la distance D2 qui est égale à OH2. Donc ici, le moment de la force, ça sera le produit de F2 fois D2. Maintenant, le signe. Je vais vous montrer quelque chose de pratique pour déterminer le signe. Imaginez que ça, c'est l'aiguille d'une montre. Ça, comme ça. Si vous appliquez la force F2, l'aiguille va tourner dans quel sens? Dans le sens positif. Donc là, le moment est positif. Maintenant, soit une force F3 dont le point d'application est A3. Le moment de la force F3 par rapport à l'axe delta, c'est F3 fois D3. F3, c'est l'intensité et D3, c'est la distance entre la droite d'action et l'axe. Or, là, la droite d'action de la force, regardez, elle coupe. Elle passe par l'axe. Donc, la distance D3, là, elle est nulle. Donc, le moment de F1 par rapport à delta sera égal à 0. Ça veut dire que la force F3 n'a aucun effet sur le corps S. Son moment est nul. Pourquoi? Parce que la droite d'action coupe l'axe de rotation. Donc, le moment d'une force, il peut être négatif, il peut être positif, mais il peut être nul. Maintenant, venons-en à l'unité du moment. La distance, elle est en mètres. Et l'intensité, elle est en newton.
Donc l'unité du moment, c'est Newton fois mètre. Notez que le moment est une grandeur algébrique. Le moment d'une force, il peut être positif, il peut être négatif. Faites attention, là je suis en train de parler de forces dont les droites d'action appartiennent toutes à un plan qui est perpendiculaire avec l'axe de rotation. C'est ce qu'on a dans notre programme. Théorème des moments. Quand un corps S est en équilibre, c'est que les effets des forces qui s'appliquent sur lui se compensent entre eux. C'est-à-dire les forces se compensent entre elles. Quand un corps S qui peut tourner autour d'un axe delta est en équilibre, alors on a nécessairement la somme des moments des forces qui s'appliquent sur le corps est nulle. C'est le théorème des moments. Équilibre d'un corps qui peut tourner autour d'un axe delta implique la somme des moments des forces qui s'appliquent sur le solide est égale à 0. Lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe delta est en équilibre, alors la somme des moments par rapport à l'axe delta de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle. Ce qu'on écrit, S en équilibre implique la somme sigma i des moments par rapport à delta des forces Fi qui s'appliquent sur le solide S est égale à 0. C'est ce qu'on appelle aussi la deuxième condition d'équilibre. La première condition d'équilibre, on l'a vu dans les leçons précédentes, c'était la somme des vecteurs force est égale vecteur nul. Là, c'est la deuxième condition d'équilibre. La somme des moments est égale à 0. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.